Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à l'Expresso. Donc, on va commencer tout de suite avec les communiqués cette semaine. Alors tout d'abord, la Légion royale canadienne de Gaspé invite toute la population à une soirée dansante qui aura lieu samedi prochain, le 4 février à 21h30. C'est M. Gérald Chédard qui animera cette soirée, donc on vous invite en grand nombre. Le comité organisateur du festival Vue sur mer, présenté par le Cinélune de Gaspé, lance un appel aux mordus du cinéma documentaire afin de créer un jury. Les personnes intéressées devront s'engager à assister à tous les films de la programmation et être disponibles les 19 et 20 avril en soirée et 21 avril toute la journée. Une courte formation sera offerte aux membres du jury. Les gens de 16 ans et plus sont invités à soumettre leur candidature en envoyant une lettre d'intention expliquant leur motivation et leurs intérêts envers le cinéma documentaire. Les lettres doivent être transmises par courriel à l'adresse apparaissant à l'écran à l'attention de M. Nicolas Fournier. Le festival Vue sur mer a pour mission d'offrir à la population gaspésienne la chance de découvrir la richesse et la diversité du cinéma documentaire d'auteur grâce à une programmation de qualité, de nombreuses activités pour petits et grands, ainsi que des rencontres enrichissantes avec les artisans du cinéma québécois. La Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine donne aujourd'hui même le coup d'envoi à Vision Jeunesse 2012, une consultation sous forme de sondage en ligne auprès des jeunes gaspésiens et madelinots de 12 à 35 ans. Cette consultation a pour objectif de valider les priorités identifiées lors du rassemblement Vision Jeunesse 2006 et de connaître les besoins actuels des jeunes gaspésiens et madelinots. Les résultats influenceront la Commission jeunesse pour le choix de ses priorités d'action 2012-2014 et les organismes de la région seront aussi sensibilisés aux besoins identifiés par les jeunes. Une étape préliminaire à cette consultation s'est déroulée à l'automne 2011 où 79 jeunes des 6 MRC de la région ont été entendus sur plusieurs thèmes dans le cadre de groupes de discussion. Ces rencontres avaient pour objectif d'alimenter l'étape principale, soit un sondage en ligne. Cette démarche démocratique offre une tribune où les jeunes peuvent partager leur vision sur la région et commenter les services qui leur sont offerts. Les jeunes sont invités à se prononcer sur plusieurs thèmes tels les loisirs, le marché du travail, l'éducation et le dynamisme de la région. Dès aujourd'hui jusqu'au 17 février, les jeunes gaspésiens et madelinots de 12 à 35 ans sont invités à se rendre à l'adresse suivante, donc www.sondagejeunesse.com pour remplir le sondage en ligne. En participant, ces derniers courent la chance de gagner un iPad 2. Vision Jeunesse 2012 est réalisée par la Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec le soutien financier du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le 1er février prochain, les agents de migration Place aux Jeunes et l'ambassadrice de la Gaspésie et des îles de la Madeleine représenteront la région à l'Université Laval, au Salon de l'emploi et des stages en région. C'est dans le cadre d'une toute première semaine des régions organisée conjointement par Place aux Jeunes en région et l'Université Laval que le Salon de l'emploi et des stages agira comme l'élément central de cet événement dont l'objectif est de promouvoir les régions et de présenter les possibilités d'emploi et d'établissement qu'on y retrouve. La Gaspésie et les îles sont parmi les 15 régions représentées. Afin de maximiser les chances de recruter une main-d'œuvre qualifiée, les agents de migration de chacune des MRC incitent les employeurs et de leur territoire à les informer des offres d'emploi ou de stage au sein de leur organisation. Les coordonnées des agents se retrouvent dans la section recruter de la boîte à outils des employeurs au www.boîteaoutiesemployeurs.ca. Plusieurs activités seront au programme toute la semaine, dont un 5 à 7 au pub universitaire. Toutes les régions misent sur des éléments spécifiques et la Gaspésie et les îles réservent, en plus des chocolats aux algues, bien des surprises aux visiteurs. Pour plus d'informations sur l'événement et la programmation, vous pouvez visiter le site apparaissant à l'écran.
Le 11 février prochain, le club de ski de fond Les Éclairs sera l'hôte de la première édition de la Fièvre des Neiges. Après avoir organisé la course à pied du Mont-Saint-Alban en novembre dernier, l'équipe de Epic VTC lance donc un événement regroupant différentes épreuves de ski de fond individuelles et à relais, ayant pour but de promouvoir l'activité physique et la santé. Les participants seront libres de choisir le style qui leur convient, qu'il s'agisse du pas de patin ou du pas classique. La première course débutera à 9h30, mais les dossards seront remis entre 8h et 9h pour les participants. Sur l'heure du dîner, tous les participants se verront servir un délicieux repas gracieuseté du marché des saveurs, de la boulangerie Fine Fleur, de Breuvage Gaspé, Provigo Gaspé et du Café des artistes. Et à l'occasion de la course surprise, vous êtes invité à revêtir votre plus beau costume afin d'impressionner les juges qui remettront un prix au plus original d'entre vous. Vous pouvez donc vous inscrire sur le site Internet de Epic VTC à l'adresse suivante. Encore une fois, cette année, l'Association du transport écolier du Québec et ses partenaires de sécurité se mobilisent dans le cadre de la 24e campagne annuelle de sécurité qui se déroule du 30 janvier au 10 février 2012 sur le thème « M'as-tu vu ». Pour cette occasion, les usagers de la route, les conducteurs d'autobus scolaires ainsi que les écoliers et leurs parents sont invités à faire preuve de prudence en présence d'autobus scolaires en zone scolaire et dans les cours d'école. Selon le président de l'association, Gaston Lemay, la campagne « M'as-tu vu » prend tout son sens lorsque les intervenants comprennent l'importance de se rendre visible sur les routes tout en adoptant des comportements sécuritaires. Malgré nos efforts de sensibilisation, beaucoup d'automobilistes persistent toutefois à conduire de façon négligente, voire de façon risquée lorsqu'ils croisent ou suivent un autobus scolaire. L'Association du transport écolier du Québec exhorte tous les usagers de la route à respecter le code de la sécurité routière et à réduire la vitesse dès qu'ils sont en présence d'un autobus scolaire. Ils contribueront ainsi à diminuer les risques d'accident. Une campagne d'affichage dans les lieux publics jumelée à un message de sécurité sur les ondes d'une trentaine de stations radiophoniques à travers le Québec leur rappellera d'être prudents. Quant aux parents, ils doivent faire preuve de prudence au volant, surtout qu'ils sont des modèles privilégiés pour l'éducation de leurs enfants à la sécurité routière. Et maintenant, voici les nouvelles locales de cette semaine. Le 16 janvier dernier avait lieu l'inauguration du tout nouveau Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes qui se trouve en fait à être annexé au pavillon polytechnique déjà existant du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce nouveau centre permettra non seulement aux étudiants d'avoir la meilleure formation canadienne dans l'industrie, mais aussi aux entreprises de former leurs employés sur mesure et de perfectionner leur travail. Voici un petit vidéo maison que nous sommes allés filmer directement au centre. Nous sommes donc aujourd'hui au Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes où on rencontre M. Sylvain Vachon, directeur du groupe Collégia Gaspésie-les-Îles, qui va nous faire visiter les installations. Donc, M. Vachon, vous offrez des cours ici depuis 2004 au pavillon Polytechnique. Vous avez inauguré le centre le 16 janvier dernier. Oui. Donc, est-ce que ça faisait longtemps que c'était dans vos projets d'inaugurer un centre ici, de grossir un peu la formation? Presque depuis les tout débuts. Vous savez, des projets comme ceux-là, c'est des projets de longue haleine, c'est des projets qui se travaillent sur des très, très longues périodes. On travaille avec le gouvernement du Québec. Alors, c'est des projets, parfois des projets privés peuvent prendre peut-être un peu moins de temps à accoucher. Des projets publics sont un petit peu plus longs. Les montages financiers, parfois, sont un petit peu plus complexes. Mais dès la première cohorte, on s'est vite aperçu que pour compléter la formation, la rendre encore beaucoup plus pratique, beaucoup plus appliquée, beaucoup plus proche de ce qu'est l'industrie et les besoins de l'industrie, il fallait faire plusieurs pas en avant pour avoir des équipements très, très spécifiques à l'éolien, puis idéalement d'avoir un bâtiment dédié à l'éolien, puis c'est ce qu'on a maintenant aujourd'hui. Puis, ce que vous offrez en ce moment comme formation, c'est quoi? C'est une attestation d'études collégiales. Les gens connaissent les DEC, les diplômes d'études collégiales. Ce qu'on donne ici aux adultes, ce sont des attestations d'études collégiales, des AEC. Ce n'est que de la formation technique, donc il n'y a pas de formation générale comme on connaît dans les DEC, les cours de français, philo, éducation physique. Les AEC ne sont que des cours de formation technique. Alors, c'est une formation d'une durée de 1400 heures, 14 mois exactement, de formation uniquement dédiée au secteur éolien. Alors, on a imaginé des modèles pédagogiques, comment ces équipements-là allaient servir par la suite. Alors, c'est pour ça qu'avec nos enseignants, on a imaginé prendre une turbine complète
et la mettre sur une mini-tour. On a imaginé ensuite prendre une autre turbine, la mettre au sol. Une tour, c'est 3 sections, OK? C'est 3 sections de pièces comme ça qui sont boulonnées. Et le technicien doit aussi, de façon régulière, aller s'assurer, en bon français, du torquage des sections. Alors, on a créé un banc d'essai. On a pris un morceau d'une tour qu'on a coupé en 2. Et avec des équipements comme ça, on vérifie le serrage. Puis ici, de l'autre côté, tu vois l'espèce de petit aquarium qui est là, c'est ce qu'on appelle notre salle des contrôles. C'est un laboratoire, une salle informatique. Donc, les étudiants sont capables, par des postes informatiques, de faire actionner la nacelle, les bancs d'essai qui sont là. Par un système de télémétrie, on est branché également avec les éoliennes de Rivière-au-Nord. Donc, en temps réel, on est capable de voir la production de l'éolienne qui tourne là-bas, la force des vents, la pression barométrique, la pression atmosphérique. C'est toutes des informations aussi que, pour le technicien, c'est important parce que le technicien, parfois, il ne se présentera pas toujours à l'éolienne pour faire une réparation. Il y a beaucoup de réparations, souvent, qui vont se faire à distance. Alors, c'est un peu l'idée de... Puis ça n'existe pas, hein, des bancs d'essai comme celui-là. Il n'y a pas de catalogue de manuels scolaires ou d'équipements scolaires là, qui existent. Ah oui, OK, un système hydraulique de pas variable de pales. Il y en a un, on le commande, puis ça s'en vient, puis on n'a qu'à le brancher. Alors, nos enseignants ont dû l'imaginer, premièrement, et l'assembler par la suite. Il y a toute une législation qui est en train de se développer là, autour des gens, justement, qui font l'entretien de ces équipements-là. En Allemagne, là où est né un peu l'éolien dans le monde, ça fait 20 ans, 25 ans. Là, nous, ce qu'on a développé ici, moi, je l'ai vu en Allemagne. J'ai visité des centres de formation, des partenaires avec un collège allemand qui nous a aidés à développer notre programme de formation, qui nous a conseillé un peu là, sur l'installation. C'est sûr que ce qu'ils ont, eux, là-bas, par rapport à ce qu'on a ici, là, on est complètement beaucoup plus loin là, que ce qu'ils ont comme installation, mais il reste qu'on a observé des choses un peu du même ordre ailleurs. L'idée, dans le fond, d'un bâtiment, on le voulait aussi à l'image de ce qu'on faisait à l'intérieur. C'est-à-dire, on enseigne sur les énergies éoliennes, donc une énergie renouvelable. On voulait que le bâtiment soit un peu dans cette même philosophie-là. Et on voulait aussi que le bâtiment soit un bâtiment à haute efficacité énergétique, un bâtiment qui représentait, dont les matériaux provenaient principalement de la région, un bâtiment avec une structure de bois plutôt qu'une structure métallique, un bâtiment avec une couverture, une toiture végétale, avec un bâtiment qui nous permet la récupération des eaux de pluie également pour alimenter les salles de bain, un bâtiment avec un facteur d'isolation très, très élevé et qui nous a permis dès le départ d'espérer une certification de bronze, mais avec l'ensemble des points qu'on a accumulés lors de la construction et les choix qu'on a fait de matériaux, on a obtenu une certification or. Donc, Michel Lajoie, étudiant ici au centre de formation. Est-ce que vous êtes originaire de Gaspésie? Non, originaire de Warwick, dans le centre du Québec. Oui. OK. Puis ça fait combien de temps que vous avez débuté la formation? On a débuté la formation au mois d'avril dernier, en Beauce. Puis ici à Gaspé à partir du mois d'août dernier. Bien, il y a une portion de la formation qui était donnée en Beauce cette année. C'est un partenariat qui a été effectué, c'est une première dans le programme de maintenance d'éoliennes, du mois d'avril à la fin juin. Puis après les vacances à partir du mois d'août jusqu'au 1er juin 2012 ici à Gaspé. Les cours en Beauce, c'est des cours un peu plus théoriques, moins spécifiques à l'éolienne, qui sont donnés là-bas. À l'intérieur des installations du Cégep de la Beauce, ainsi que le CIMIC, là, qui est une très belle école technique là-bas en Beauce. Bien, ça va bien. Écoute, on a des bancs d'essai qui sont mis à notre disposition pour nous aider à parfaire nos connaissances théoriques dans un contexte qui est pratique, finalement. Puis, l'école technique ici nous fournit toutes les infrastructures, toutes les besoins qu'on a, on les a assez comblés là, par toutes les infrastructures qu'il y a ici à l'intérieur de la bâtisse. On est bien entouré, on a des bons enseignants, puis tout est mis à notre disposition pour qu'on puisse être confortable dans la formation. Les perspectives d'emploi ressemblent à quoi pour les prochaines années? Avec les appels d'offres connus actuellement d'Hydro-Québec, on sait qu'il y a pour 4000 mégawatts environ, pas environ, mais très précisément, d'énergie éolienne qui seront installées d'ici 2015. Donc, il y a autant de parcs éoliens au Québec qui vont s'installer, qui vont produire à terme 4000 mégawatts. L'estimation des besoins en main-d'œuvre de techniciens en maintenance d'éoliennes pour faire fonctionner l'ensemble de ces parcs-là, habituellement, c'est une règle assez simple, c'est un technicien par 10 mégawatts.
qui est nécessaire pour la maintenance, l'opération des parcs. Alors, 4000 MW, 400 techniciens. Alors, c'est cet objectif-là de formation de main-d'œuvre, de nouvelle main-d'œuvre qu'on vise. Et actuellement, on avoisine à peu près une centaine de techniciens formés. Et donc, faites le calcul, il nous faut assez rapidement former encore beaucoup plus que le double de techniciens qu'on a formés jusqu'à maintenant pour répondre aux besoins de l'industrie. Puis, on entend aussi souvent parler du technocentre. Donc, que les bureaux, en fait, vont déménager ici dans le pavillon. Quelles sont les caractéristiques là, du technocentre versus du centre de formation ici? Alors, bon, évidemment, nous, vous le savez, on est un centre de formation, donc notre principale préoccupation, notre unique préoccupation, c'est la formation d'une nouvelle main-d'œuvre, donc des gens qui ne sont pas dans le secteur éolien, mais qui veulent intégrer le secteur éolien, premièrement. Et deuxièmement, c'est de la formation de type perfectionnement. Des gens qui sont déjà dans l'industrie, des techniciens qui font de la maintenance d'éoliennes et à qui nous proposons nos services pour des formations de plus courte durée. Et le technocentre, le technocentre, lui, fait beaucoup plus dans le secteur de la recherche et développement, du démarchage, attirer des entreprises dans la région Gaspésie et le secteur de Matane, des entreprises dans le secteur éolien. Alors, il y a une complémentarité très, très grande entre ce que nous faisons en termes de formation et le technocentre dans son volet recherche et développement. Les inscriptions, les gens qui seraient intéressés ont encore environ 2 semaines pour... Oui, c'est ça, environ jusqu'à la mi-février pour nous faire parvenir leur dossier d'admission. Vous recherchez quoi comme profil? Hommes, femmes, on a eu des femmes en formation maintenance d'éoliennes. On n'en a pas dans la cohorte actuelle, mais on espère en avoir d'autres. Des gens là, qui, bon, évidemment, qui possèdent un secondaire 5, avec les cours de sciences physiques et mathématiques 4-16. Et avec des tests, parce qu'il est important de vérifier si les gens ont le vertige, vous devinez pourquoi. Donc, le travail de technicien se passe à des hauteurs assez impressionnantes, 45-50 mètres d'altitude. Des gens, donc, qui n'ont pas le vertige, qui ne souffrent pas de claustrophobie non plus. Et des gens qui sont en bonne santé physique, en bonne forme physique, parce qu'il faut comprendre que le technicien a à monter et descendre assez régulièrement dans une tour d'éolienne. Alors, c'est important de vérifier ça au départ avant d'admettre un étudiant sur la formation. Bien, merci beaucoup, M. Vachon, d'avoir pris le temps de nous faire visiter tout ça. Je viens vraiment de découvrir un nouveau monde. Puis, je vous souhaite une bonne chance, en tout cas, avec votre programme. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Déjà, moi, j'ai presque le goût de vous inscrire? De m'inscrire, mais j'ai trop peur. On vous accueillera avec plaisir. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Journée. Merci. Au revoir.